Alors, dans 8 secondes, et c'est maintenant. Alors, bonsoir tout le monde. On m'a entendu? Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé. Soutien à la persévérance scolaire à la polyvalente de l'ancienne Norette. Alors, après discussion cet après-midi, je pense qu'il a été proposé de partager 50-50 la subvention qu'on accordait à la polyvalente, qui était de 32 000 $, donc 16 000 pour la ville de l'ancienne-Norette et 16 000 devraient être puisés à même les fonds de la commission scolaire. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Proposé. Appuyé par? Alors, je vais appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Adopté. M. Loranger, Oui. j'aimerais quand même intervenir là-dessus. Sur l'importance d'aider nos jeunes de l'ancienne Lorette. On appelle ça persévérance scolaire, mais en même temps, c'est aider nos jeunes à grandir dans le droit chemin. Tout à fait. Et il y a eu beaucoup de discussions autour de ce dossier-là. Et j'espère que ça va revenir assez rapidement pour qu'on puisse en même temps faire le point sur l'ensemble des ententes avec la commission scolaire et la polyvalente pour que l'on puisse cibler directement les écoles sur notre territoire pour les aider d'une façon ou d'une autre, comme il se fait depuis plusieurs années à l'ancienne Lorette, mais de continuer à les aider en ciblant non pas toute la commission scolaire, ce que je veux dire par là, donner l'argent à nos écoles plutôt qu'à la commission scolaire à la grandeur. Donc là, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup de discussions, mais je souhaite que ça revienne rapidement pour qu'on en fasse un point et qu'on garde en tête d'aider les écoles sur notre territoire, l'ensemble des écoles sur notre territoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Pajot, ce qui est assez rare d'ailleurs. Mais effectivement, l'important, c'est que nos jeunes, qu'ils soient au niveau primaire ou au niveau de la polyvalente, font partie de notre communauté. C'est les gens qui vont nous remplacer, tout le monde, dans le futur. Et le fait qu'on puisse agir pour mieux les équiper, mieux leur donner le maximum d'outils pour réussir dans la vie, d'abord, premièrement, pour être heureux, et deuxièmement, d'être productifs. Et s'ils sont productifs, ils vont être productifs pour la communauté. Je pense que c'est la base. Et ça, personnellement, j'appuie ça à 100%. Et toute la notion de la relation avec la commission scolaire, tout ça, je pense que ça doit être remis en question. Ça doit être revu sur tous les plans. D'ailleurs, il y a des changements qui s'annoncent. Je pense que c'est partagé par l'ensemble des membres du Conseil. Tout à fait. Je pense que on a eu une discussion extrêmement positive cet après-midi là-dessus. Je pense que ça résume bien ce qu'on a discuté aujourd'hui. Oui. Greffe contentieux, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai. Ça va? 28 mai, excusez. Proposé. Secondé. Règlement 335-2019 déléguant au directeur général les pouvoirs des dirigeants dévolus par la loi. Alors, c'est en cas de plainte concernant l'octroi de contrat, c'est le directeur général qui va être responsable de gérer ça. Proposé. Secondé. Direction générale, on dit, on ne travaille pas beaucoup, juste un point, directeur général. Station de pompage de Drolette, retrait de la police d'assurance. Alors, on n'a plus de station de pompage sur la rue Drolette depuis à peu près 2-3 ans, mais les assurances continuaient. Et là, on s'est aperçu qu'on payait ça pour rien, mais c'était des montants négligeables. C'était vraiment pas majeur. Donc, on va, ça prend une résolution pour retirer
de notre police d'assurance, la station de pompage sur la rue de Rivière. Alors, qui propose? Je propose. Demande de dérogation mineure sur l'autre 3 millions, en tout cas, c'est le projet sur la rue de Turmel, le projet Nomade. C'est une demande de dérogation mineure pour permettre une rue d'une largeur de 9 mètres avec une emprise de 10,5 mètres. C'est ça, André? 10,5 mètres sur la rue Turmel. Et cette dérogation mineure-là est conditionnelle à ce que tous les plans et devis soient faits conformément aux ententes, conformément au projet qui a été déposé. Tout à fait aux attentes de la ville. C'est ça. Ça doit être accepté par la ville. Donc, il y aurait une condition. Et ça correspond au projet qu'on a maintes fois présenté. Tout à fait. C'est ça. Alors, c'est tout ça, les engagements. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on le présente ce soir? Est-ce que La dérogation. bien, la dérogation, c'est Dérogation une rue? mineure devrait être présentée. La dérogation mineure, c'est une rue. C'est là, la nature de la demande permet la subdivision du lot fait créer une rue locale d'une largeur de 10,5 mètres d'emprise avec un minimum prescrit par le règlement de 10. On n'a pas de 4? Hein? On n'a pas de 4? Bien, en fait, Ben, je pense qu'on sait de quoi on parle, tout le monde, là. Ben, les gens ne se sont pas déplacés pour rien. Mais il semble que les gens ne se sont pas déplacés pour rien. On doit avoir une carte de ça. On peut remettre le projet aussi en perspective. moi, ce que je recommande personnellement, si le conseil autorise la dérogation mineure, c'est de ne pas lier l'autorisation avec un plan. Pourquoi? Parce que si la rue tasse d'un centimètre à gauche, un centimètre à droite, ben là, l'autorisation ne serait plus valide. Donc, OK. c'est une demande qui est générale pour ce terrain-là. De Est-ce que le permettre La rue. une une rue rue, de 10,5 mètres d'emprise Tout à fait. avec une largeur asphaltée de 9 mètres. exactement, puis évidemment sous réserve de la réalisation des étapes subséquentes pour un tel projet, notamment la réalisation des plans et devis, l'acceptation par le conseil municipal des plans et devis, et pour terminer, entériner un Et protocole aussi, d'entente. en bout de ligne, l'acceptation du ministère de l'Environnement ultime. Ça, c'est oui, ça va de soi dans le projet, tout à fait. Pourquoi l'empressement de faire ça? Habituellement, on nous présente les dérogations mineures avec les plans. Pourquoi l'empressement de faire ça ce soir sans les plans? Pour une raison qu'on a expliquée à la dernière séance du Conseil, et Mathieu, tu me corriges si je me trompe, c'est qu'on demande aux promoteurs de faire des dépenses et la seule chose qui pourrait accrocher s'il répond à toutes nos autres demandes, c'est la rue, l'acceptation de la dérogation mineure sur la rue, qui est une discrétion à la discrétion du Conseil. Donc, il dit, si vous m'acceptez la rue, j'accepte de faire les dépenses et de répondre à vos exigences. Alors, c'est la raison pour laquelle on le fait comme ça. Est-ce que c'est bien résumé? C'est très, très bien résumé. Alors, l'emprise de la rue est 10,5 mètres. Oui, comme elle l'a Ah. toujours été. Les bornes fontaines, les lampadaires sont à l'intérieur de ce 10,5 mètres-là ou à l'extérieur de ce 10,5 mètres-là? Je pense que ça a été discuté à la dernière séance, mais réponds. Oui, bien, ce qui est prévu pour l'instant, c'est de mettre ces équipements-là dans l'emprise de rue, dans l'éventualité où il y aurait un léger empiètement sur les terrains. Il est possible, dans le protocole d'entente finale, de demander aux promoteurs Le plan final, Dans le plan final, on d'avoir va des exiger servitudes. des servitudes, des servitudes. Donc, Voilà. pour... sans frais pour la ville. exactement. Voilà, Même chose pour les contrôles d'entrée d'eau? tout à fait. Même principe. D'ailleurs, c'est ce que le directeur des travaux publics nous a confirmé lorsqu'on a parlé du projet. Ça va? D'autres questions? Pas d'autres questions? Oui, madame. J'ai vu dans le journal de la ville qu'il avait sorti une loi de l'aéroport de 1956 Oui. et puis qu'il n'est pas censé avoir rien là-dessus. Et pourquoi aujourd'hui on arrive avec des petites dérogations mineures? Je n'appelle pas ça une petite dérogation mineure, moi. C'est tout le secteur, dont la rue de Genévrier où demeure Madame Falardeau, est soumise
à la même contrainte. Tout le secteur, est-ce qu'on a le plan du secteur couvert par la servitude de l'aéroport? Ça couvre large. La rue des Balades De la rue des Balades jusqu'à Dulompré. jusqu'à Dulompré. Et de l'autre côté, ça part de Turmel à aller à la route de l'aéroport. Tout ce secteur-là a la même problématique et on a fait du développement là-dedans tout le temps. Pourquoi tu parlais de cette loi-là de 1956 dans le journal la semaine dernière? Bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a sorti une vieille loi, mais cette vieille loi-là a été sanctionnée par un jugement, entre autres sur la rue des Genévriers, comme quoi on pouvait faire du développement, sauf que l'aéroport se garde le droit d'aller installer des antennes pour indiquer sur les toits des maisons, à leurs frais, sans briser les maisons, et tout le monde le sait. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Ils ont le droit de venir en Amérique. Oui, mais la probabilité qu'ils aient besoin de ça est nulle, une chance sur 1 milliard. Mais si ça arrivait, ils sont... Et dans le développement qu'on fait, on a prévu, parce que le Code civil, maître, là, je ne vais pas jouer à l'avocat, prévoit que si l'aéroport veut exercer un droit de servitude, elle doit le faire de façon à faire le minimum de nuisances. Donc, dans le développement qu'on fait, le projet Nomade, il y a une bande pour l'installation de signaux lumineux qui est prévue. Donc, l'aéroport devra s'installer là-dedans. C'est la loi. Anciennement, il y en avait des lumières pour l'aéroport, puis ils ont enlevé. Oui, mais c'est parce qu'il n'y en avait plus besoin, probablement. C'est ça. C'est ça. Ben, en fait, les normes ont évolué là, dernièrement. C'est ça. Puis au lieu d'en ajouter, ils en ont enlevé. Il y en a enlevé. Ils en ont La enlevé, technologie évolue, hein? Tout à fait. Les écrasements, ils volent pas. Pardon? Les écrasements, ils volent pas. Bien, c'est vrai pour tout le secteur et n'importe où à l'ancienne Lorette, puis n'importe où à Québec, aussi à l'île d'Orléans, où les avions vont tourner, ça peut s'écraser. C'est pas... Autrement dit, on n'a plus rien à dire, le projet est accepté. Tout à fait. Tout à fait. S'ils décident de mettre des antennes, Pardon? ça peut-tu être radioactif, ça peut-tu nuire à la santé du monde? S'ils décidaient de mettre des antennes, c'est quoi le C'est, écoutez, rendu là, c'est le ministère, c'est la santé publique qui va être en jeu, qui va intervenir. À date, là, c'est pas le rôle de la Ville de s'occuper de ça. D'autres questions? Oui, moi, c'est... Oui? Est-ce que c'est une rue privée? Non, c'est une rue, ça va être une rue municipale. Hein? Oui. Vous savez, comme moi, ça va amener des frais d'entretien. Oui, et de déneigement, comme toutes les nouvelles rues. Il va y avoir une bonne grosse facture, eux autres. Mais il va y avoir la facture normale. Le déneigement, les entrées, puis la rue, puis tout. Comprenez-vous ce que je veux dire? Hein? Ça va être selon le règlement actuel. Même, là, avec 40 pieds de façade, de terrain, 20 pieds de C'est quoi la façade? La neige, là, franchement, vous la tirez de l'autre bord de la maison. OK. On est en train de régler ça. Au prochain budget, vous allez avoir une surprise. J'espère. Oui. D'autres questions? Oui, je m'enligne pour quelque chose. Oui, José, tu avais une question? Oui, non, je veux déposer un avertissement d'un citoyen de la rue pas des long. Genévriers. Oui? Parle au micro. Excusez là. Alors, je vais déposer, on m'écoute-tu, oui? Oui. Un avertissement qui m'a donné un citoyen de la rue des Genévriers. Je vais le déposer au greffier. S'il vous plaît. D'autres questions? Oui. Cette rue-là qu'on parle, là, c'est tout le temps de qui va la payer dans le moment? Le quoi? La rue qu'on veut ouvrir, C'est le promoteur. j'espère. Ben oui, nous, ben de toute façon, Gilles, toutes les rues qui s'ouvrent à l'ancienne Narette, c'est aux frais des promoteurs, tout le temps. La Ville ne paie plus ça, ça fait plusieurs décennies. Là. Oui? C'est pour ça qu'on le fait conditionnel au respect des plans qu'on a convenus. Si jamais ils ne respectent pas ça,
Bien, c'est-à-dire, il va devoir faire préparer ses plans et devis, investir là-dedans, et on s'est entendu. Lui, il dit, garantissez-moi que je vais avoir ma dérogation. On donne une dérogation, mais conditionnelle au respect des plans qu'on a convenus. Donc, c'est la ville qui se demande une dérogation? Non, c'est le promoteur. On accorde au promoteur conditionnellement. Bien, ça se fait là, légalement, maître, on peut. C'est- Et vous avez reçu une demande écrite de dérogation? Oui. Oui. Oui, puis la demande a été signée par le propriétaire et par le promoteur. Donc, la demande est tout à fait conforme. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Loranger. Oui. Là, ce soir, vous voulez absolument faire passer Pas cette je veux, demande. nous voulons. On va la voter, on va voir. Oui, c'est ça. C'est vous qui l'amenez, là. Donc, vous voulez faire passer une demande de dérogation mineure de 10,5 mètres pour la largeur de la rue. Mhm. Il n'y a pas de présentation de plan. On nous explique qu'on ne présente pas de plan ce soir Pour pas lier la dérogation à ça. parce qu'il va faire ses plans après. Est-ce que ça va revenir au conseil municipal de présenter le dossier complet, plans Bien sûr. et devis, apparence des maisons et ainsi de suite, tout ça pour qu'il y ait un vote final là-dessus? Tous les terrains en développement, et si ma réponse n'est pas complète, tu interviendras, sont sujets à un PIA et ça revient au conseil d'autoriser. Les émissions Donc, ça va publiques. revenir Donc, au ça PIA revient ici, tout à fait, nécessairement. mais ça ne reviendra pas sur les dérogations mineures. Non. Et le PIA, il n'y a aucune Non, pogne c'est-à-dire- non, sur M. les... Pajot, s'il y a d'autres dérogations mineures, ça va revenir et on a pris l'engagement qu'elles seraient refusées. Donc, il y aura... La seule dérogation mineure, c'est celle-là. Je suis désolé, M. Loranger, mais il n'y a Plus pas les deux- une, il y a plus- trois plus- dérogations plus mineures. les deux maisons qu'on avait déjà acceptées. C'est tout. Ils ne sont pas acceptés, qui vont revenir au conseil municipal avec C'est ça. les plans Oui. et devis. Donc, C'est ça. parce exact. que vous nous parlez que tout est accepté. Probablement, ça a été accepté entre... Bien, c'est Vous en accepté. avez discuté, là, Oh, ben, mais Tu sais, on ça n'a a... pas passé au conseil municipal Monsieur encore. Pajot, vous avez l'air de présenter ça comme étant un nouveau dossier pour vous. C'est pas du On tout a un nouveau tous dossier. vu- on a tous vu le plan d'aménagement. On se réunit au conseil municipal pour présenter aux citoyens ce que je trouve de malheureux ce soir, que les gens se déplacent, les gens nous regardent sur la web-diffusion et on n'a que 3 lignes à leur présenter au lieu de leur présenter un plan de ce que ça va avoir de l'air. C'est tout. Vous avez eu l'explication du directeur. Moi, personnellement, on aurait présenté le plan, j'aurais pas été offusqué de ça, pas du tout. Mais, donc, on est rendu à la décision. Alors, qui est en faveur de la dérogation? Oui, j'avais demandé le vote. Je demandais le vote, moi aussi, M. Loranger. Oui. Alors, M. Pajot, Avant de faire juste un petit historique sur le dossier, je vais vous annoncer que je vais voter contre cette demande de dérogation mineure-là. Il faut se rappeler qu'il y a eu un projet qui a été présenté. Il y a eu des citoyens qui se sont opposés, jusqu'à 180 personnes de mémoire, qui sont venus Oui. signer un registre. Suite à ça, M. Loranger s'est engagé, puis même aussi Mme Falardeau, lors d'une séance, je pense que c'est fin novembre, en disant, bien, écoutez, si vous vous opposez à ce projet-là, le promoteur pourra présenter un projet qui sera en tout point conforme à notre réglementation. Donc, Non, à ce moment-là, au zonage. est-ce que je Au peux zonage. terminer? au Est-ce que je peux zonage. terminer, M. Loranger? Non, mais c'est parce que je vous terminer? arrête, parce que c'est faux. On a dit, Sera- il pourra M. conforme Loranger, au je zonage. vais terminer, Règlement de je zonage. continuerai après. Point conforme à notre réglementation, le promoteur nous revient avec un projet qui n'est pas conforme et là, on s'empresse à vouloir adopter une dérogation pour le rendre conforme. Donc, ça déroge aux engagements qui sont pris par le conseil municipal et c'est pour ça que je vais voter contre ce projet-là. Mais M. Pajot, moi, je vais vous m'inscrire en faux selon vous, à partir de vos propos. On a dit, le promoteur, Sylvie l'a dit à une réunion où je n'étais pas là, je l'ai dit à une réunion quand j'étais présent. Aux Citoyens qui citoyens. sont présentés pourront peut-être s'exprimer à la période de questions, mais Excusez-moi, mais je vais finir. On a dit, le promoteur peut revenir avec un projet qui ne demande pas de changement de zonage, qui
qui va respecter le zonage. C'est ce qu'il a fait. Et là, on a le choix de dire oui ou non au projet parce qu'il y a une demande de dérogation mineure. Et j'ai aussi dit que le propriétaire du terrain est un citoyen de l'ancienne Norette qui a des droits. Il a le droit de vouloir vendre son terrain Tout à fait. puisqu'il est constructible. Tout à Et fait. donc, à ce moment-là, on respecte ses droits autant qu'on respecte les droits des citoyens qui ne sont pas d'accord avec le projet. On sait tous pourquoi les citoyens ne sont pas d'accord avec le projet. Ils veulent conserver leur boisé. Puis c'est très légitime. Sauf que là, nous, on a décidé entre la légitimité de quelqu'un qui veut vendre son terrain, la légitimité de ceux qui ne veulent pas qu'il vende son terrain parce qu'ils veulent garder un boisé en arrière d'eux et garder leur quiétude. Nous, on a décidé que le droit de propriété prime là-dessus. Si les citoyens qui veulent garder le boisé voulaient le conserver à tout prix, ils pouvaient acheter le terrain. C'est tout. Et c'est tout. Terminé. Et je sais que ça ne plaît pas, ma réponse. Mais c'est exactement la stricte vérité et c'est exactement les discussions qu'on a eues à l'interne. Écoutez, on n'a pas la même perception, M. Loranger. Mais votre perception varie selon... Peu importe. OK. Allons-y. Alors, on va pas... Là, on était au vote. Donc, M. Pajot est contre. Madame aurait Là, on une est question. rendu... Excusez, madame, on est rendu au vote. Avant, vous viendrez après. On est rendu au vote. Alors, M. Pajot est contre. Moi, je suis pour. José? Contre. M. Guérard? En cohérence avec mon vote de la dernière fois, C'est pas nécessairement d'avoir une cohérence. En fonction de vos convictions, c'est quoi? Contre. Vous êtes convaincu? Oui. Pas sûr. Pardon, monsieur Loranger, pardon, maître. Moi, je suis pour, puis j'aimerais aussi Qu'est-ce qui vient de se dire... passer je encore? m'excuse, là. J'aimerais dire que quand on a rencontré les gens de ce coin-là, régulièrement, en tout cas, moi 2 fois, puis avec M. Loranger 1 fois. Le premier projet comportait une 30aine de maisons. Après discussion, les gens ont dit, bon, ben nous, peut-être que s'il y avait moins de maisons, etc. Excusez, mais le nombre de maisons quand même, là. Le promoteur a baissé de 30 quelques à 23, je pense, là, de mémoire. 22. Allez. Ensuite de ça, quand j'ai rencontré les gens, effectivement, j'ai dit que le promoteur pouvait présenter un dossier où il n'y aurait pas de changement de zonage, où on n'aurait pas besoin de vote. C'est ce que j'ai dit. Alors, pour ce qui a les dérogations mineures, même s'il y en a qui trouvent que la rue ne sera pas assez large, je pense qu'on ne peut pas empêcher un développement. Et c'est pour ça que je vote pour. OK. Donc, adopté. Un autre point, M. Loranger. Maître, Le dossier est adopté. Maître. Continue. il vient de se passer... Il manque un vote, là. Non, là, elle a voté. Oui, elle a voté. Monsieur Loranger, avez-vous voté? Votez pour aussi. Là, le projet est adopté. non. Là, c'est 3-3. 3-3? Alors, je vais voter pour. Pour une fois. Pour une fois. Merci, Mike. Maître, j'aimerais ça qu'on note, là, il vient de se passer... Merci, Mathieu. Il vient de se passer quelque chose. C'est que M. Loranger a questionné M. Guérard en demandant s'il était sûr de son vote. M. Guérard, il dit oui, puis il dit « Ben moi, je suis pas sûr que c'est selon vos convictions. » Ben, Il n'y a pas un genre d'influence là-dedans, là? Ça me questionne, là, sincèrement. C'est pas comme pas la première fois, là. Puis... Mike, qu'en pensez-vous? Alors, il n'est malheureusement pas de mon ressort De répondre. tout à fait. tranché. Mais j'aimerais ça quand même que ce soit noté. C'est ça. Note ça. En Parce fait, que M. Guérard a été un grand défenseur du projet dans la présentation, puis à la fin, il a voté contre. Je me suis posé des questions, parce que toute son argumentation est en faveur du projet. Fait que, voilà. Alors, ajustement du taux horaire de M. Édouard Thibault, horticulteur. Alors, c'est un étudiant qu'on a engagé comme étudiant horticulteur et il a obtenu son diplôme dans le courant de l'été. Il avait passé ses examens. Donc, on ajuste son taux horaire pour le payer au salaire des horticulteurs. Qui propose? Proposé. secondé. Ça va? Demande de subvention, programme d'échange d'étudiants du YMCA Canada. Alors, chaque année, on fait une demande. On obtient des échanges d'étudiants qui nous viennent de d'autres provinces. On a eu l'année passée, je pense, de Vancouver, si je me rappelle bien. Et à la fin de l'année, le YMCA nous rembourse le salaire de la personne qui est venue. C'est une question d'apprendre les langues, au niveau linguistique.
Alors, qui propose? Secondé. Fourniture d'électroménager pour le point de service. On parle toujours du projet du presbytère. On a eu 2 soumissionnaires. C'est des électroménagers de type commercial. Maison Rondeau pour un montant de 33 080 et 61 avec taxes. Puis l'autre, c'est le doyon des prix qui est plus élevé. 300 pièces. C'est ça, 280 pièces de plus. Alors, donc, on nous recommande d'octroyer le contrat à Maison Rondeau. Qui propose? Proposé. Appuyé. Autorisation du paiement du 3e versement de la quote-part sous protet, toujours parce qu'on est en contestation, pour un montant de 3 925 891,75. Qui propose? Proposé. Secondé. Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de mai au montant de 5 770 583,23. Qui propose? Proposé. Je vais demander le vote, M. Loranger, puis j'aurai des questions Oui, aussi. d'accord. Sur le compte à payer. Alors, oui, allez-y. Alors, le vote est demandé. M. Pajot? Premièrement, le chèque, question avant. Oui. Le chèque 419,55. Claude Sauvageau, avocat. Ça me questionne pourquoi on a encore des factures de Maître Claude Sauvageau, avocat. J'aimerais savoir le détail de ces factures-là, que soient partagées à l'Assemblée. C'est des factures d'honoraires professionnels datées de 2018. Hein. C'est juste qu'ils ont été payés un petit peu plus tard. Mais normalement, là, c'est des honoraires professionnels de 2018. C'est composé de 4 factures. Une partie, c'est des relations de travail générales. Une autre facture, c'est de l'équité salariale. Hein. L'autre, c'est en lien avec la politique des cadres. Et la dernière facture, c'est politique contre le harcèlement psychologique. C'est la politique interne. Est-ce que c'est possible de déposer au Conseil là, les montants qui ont été versés à Maître Sauvageau 2017, 2018 et 2019? Parce que j'aimerais avoir ce détail-là sur le montant total qui a été versé à cet avocat-là pour les services rendus, s'il vous plaît. C'est bon, mais... Parfait, oui. Bon. Je prends ça en Donc, pour la note, hein. prochaine séance du Conseil, Oui. puis moi, je vais voter contre cette J'aimerais, facture-là. s'il vous plaît, pour faire suite à ce que M. Pajot vient de dire, Maître Sauvageau, c'est l'avocat conseil de la Ville depuis plusieurs années, depuis au moins 20 ans, 20 quelques années. C'est lui qui travaille aussi dans tous nos dossiers de personnel, que ce soit les politiques, peu importe. Fait que c'est certain que les factures, Maître Sauvageau, il travaille quand même assez régulièrement pour la Ville, aussitôt qu'on a un grief, aussitôt que... Bon. Donc, les factures montent. Fait qu'il ne faut pas mêler toutes les sortes de factures et la raison de Maître Sauvageau. Politique des cadres, c'est un dossier qu'on lui a demandé de faire l'analyse, de nous la préparer. Politique sur le harcèlement, c'est obligatoire dans une ville, sur les politiques de harcèlement. Politique de l'équité salariale, c'est lui qui a travaillé là-dessus. Fait que c'est certain que ce qui nous coûte, ou le total de travail qu'il fait pour nous, semble élevé pour plusieurs, peut-être. Mais pour nous, c'est un avocat en qui on a confiance. Et en plus, c'est pas un avocat qui fait partie de la braquette des 500 $ de l'heure, là. Donc, effectivement, on a des grosses factures, mais ça répond à nous. Il travaille pour. Oui. Je peux, pour compléter ce que vous dites, Mme Falardeau, je peux comprendre ce que vous dites, sauf qu'en même temps, il faut comprendre que l'ensemble des membres du conseil municipal se sont questionnés sur un dossier, entre autres, sur rapport, comment pourrais-je dire, efficience-coût. Puis je regarde juste là, les frais au niveau du dossier de harcèlement psychologique. Il y avait 3 avocats dans le dossier et sur les 3 avocats dans le dossier, près de 70 % à peu près des frais sont des honoraires, entre 60 et 70 % des frais sont de Maître Claude Sauvageau.
Donc, sur le montant, et c'est de là que je pense qu'il est temps de faire la lumière là-dessus. Puis, dans certaines villes, on fait de la rotation au niveau. C'est bon d'avoir une certaine compétitivité au niveau de ces services-là. Ce n'est pas des frais juridiques de façon judiciaire, là. C'est des conseils. Donc, je pense que ça va faire du bien de faire le point là-dessus, au même titre qu'on a fait le point dans les dernières semaines au niveau des ententes avec la commission scolaire et la ville de L'ancienne-Lorette. C'est pour ça que je demande ce point-là. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est un avis que je partage également. Moi, j'aurais besoin d'autres petites précisions. Dans les comptes Visa, j'ai Éric Ferland, un achat de 2 937 $. C'est description PayPal. Est-ce qu'on sait c'est quoi qu'il s'agit? Oui. J'ai sorti la facture. C'est un cours pour les contremaîtres. C'est réussir son rôle de contremaître. OK. Puis après ça, j'avais une autre question en lien avec le compte de M. Blais. Trois trucs au Alt Hotel au montant 3 fois de 189 $. C'est pour le parti des bénévoles, je crois. C'est les chambres pour les artistes. Au Alt Hotel? OK. OK. Puis aussi, je vois qu'il y a un dîner au Rascal de par Mme Falardeau. Ça, c'est dans votre fonction de maire suppléante? Pourquoi? Vous m'aviez demandé. Tu ne peux pas le dire. Non, mais je vais le faire avec plaisir. Je dépense si peu que je m'en rappelle. Vous m'aviez mandaté pour rencontrer M. René Audette de la Caisse populaire concernant le dossier de développement économique. Oui. Et je vous avais dit que je le ferais, je l'inviterais au restaurant. Ouais, c'est une dépense justifiée. Merci. Pour de ça, il y avait un autre, attends un peu. Tremblay, Bois, Mignot, Lemay, montant de 23 873. Le chèque 42 098. Il y avait divers dossiers au contentieux. Hein? OK. Il y avait quand même des noms. Et puis, il y avait une formation à l'interne. Hein? Formation sur l'octroi de contrat, oui. Une formation sur quoi? L'octroi de contrat. Hein? L'octroi de contrat. Comment donner un contrat? Ça a coûté combien pour vous apprendre à donner un contrat? OK. Une formation qui participait à environ 10 employés cadres. Il y a combien? 1000? 1500 quelques. La différence, c'est quoi? En fait, le chèque de Tremblay-Bois-Mignot est composé de 3 factures. Il y a une facture, c'était les honneurs professionnels sur la formation, sur la gestion des contrats contractuels. Et puis les autres, écoutez, il y a des noms, là, je ne sais pas si je dois nommer les noms, mais c'est des dossiers du contentieux. Hein? La Cour municipale. Exact. Les dossiers de Cour municipale. Du contentieux. Hein? D'autres questions? Non. Donc, On prend le vote on prend le vote. M. Pajot sur vote la contre. facture Monsieur La de... Liberté? Pour. Mme Falardeau? Pour. Contre. Période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Martin Trudel du district 2 de l'Ancienne-Lorette. Donc, moi, j'ai quelques points à passer. J'avais déjà parlé des Publisac. Je ne sais pas si vous n'avez reparlé. J'ai vu que la ville de Mont-Royal va bannir les Publisac. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être comme un projet pilote pour l'Ancienne-Lorette. Pas nécessairement bannir. Pas nécessairement bannir. C'est des jobs plus jeunes aussi, là? Mais d'y aller par inscription si tu les veux. Donc, au lieu qu'on les reçoive de facto, qu'on puisse s'inscrire pour les recevoir. Donc, parce que c'est assez difficile des fois de ne pas les recevoir. On ne peut pas mettre un collant, il me semble que j'ai déjà vu. Oui, mais ça fonctionne pas tellement. Il faut quasiment que tu placardes ta maison de collants pour pouvoir en recevoir. Là. Donc, moi, je pense que ça devrait être
inscription contraire. On devrait l'essayer, moi, selon moi. Vous devriez penser à ça. Ensuite, bravo pour avoir donné les bulbes de tulipes. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont apprécié, même trop appréciés. Il faudra peut-être revoir un peu la gestion de ça, là, parce qu'au départ, on en donnait 50 par personne, mais là, c'était supposé d'être à 10 heures pour le don des tulipes. Puis finalement, ça a tout été donné avant. Donc, je sais que ça a rendu plusieurs citoyens mécontents. Problème d'enthousiasme. Oui, mais tu sais, je pense qu'avant, on les jetait, ou je sais pas ce qu'on faisait avec, là. Fait qu'au moins, on les donne. J'ai aucune idée. Oui. Mais au moins, ça a été intéressant là, qu'on puisse les donner, mais là, il faudrait peut-être penser à une autre méthode, je sais pas, à un 10 par personne. C'est la première fois, on va sûrement se perfectionner. C'est ça. Ouais. Ensuite, je voulais savoir qu'est-ce qui arrive avec les collectes de branches. Avant, c'était comme c'était ramassé là, régulièrement. Puis là, je pense que là, ça a été réduit. Là. Non, il n'y a eu aucun changement pour l'instant. Pour l'instant, OK, mais ça va être changé. On a eu un message, me semble. Il y a une réflexion à l'effet, est-ce qu'on doit continuer à offrir ce service-là en permanence? OK. Puis si c'est plus offert, c'est quoi l'option que vous donnez? Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. J'ai dit que c'était en discussion. OK. Parce que sinon, ça va dans les bacs verts, souvent. Je ne sais pas. C'est peut-être pas la meilleure manière. Ouais. L'éco-centre, oui, c'est ça. Mais il faut essayer. Il faut réussir à embarquer ces grosses branches-là dans les petites voitures. Là. Ce que j'ai vu en fin de semaine, je me suis donné à venir à l'hôtel de ville et que l'éco-centre n'est pas loin d'ici. Hein. Il est juste sur le terrain à côté du jardin communautaire. L'éco-centre, vous dites? Oui, bien, il y en a qui vont décharger là. Ah, OK, c'est ça, parce que... Mais vous recommandez pas ça, là? Non. OK. Non. Ne pas donner l'idée au monde. Non. OK. Ensuite, le projet, quand je suis arrivé, là, je pense que vous parliez de projet nomade. Oui. Moi, j'ai vu un article là, à propos de certains dégâts d'eau qui avaient été causés par un bassin de rétention d'eau à Lévis. Donc là, je pense que c'est comme un endroit naturel de rétention d'eau. Puis là, on voudrait transformer ça puis faire un bassin de rétention. On va faire un bassin de rétention à ce cas-là en construisant là. Mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même eu des problèmes avec des bassins de rétention. Donc, c'est pas parfait, un bassin de rétention. Peut-être des fois, le naturel, c'est mieux. Y a-t-il quelque chose qui est parfait dans la vie? Non, mais des fois, de ne pas y toucher, c'est mieux. Puis, je ne sais pas si vous aviez lu un petit peu les commentaires sur la communauté de l'Ancienne-Lorette par rapport à ce dossier-là. J'ai eu plusieurs commentaires. Là. Je pense que la majorité des gens étaient contre. On disait, entre autres, notre boisier à l'Ancienne-Lorette fait justement la richesse de cette partie de la ville. Je suis contre sa déforestation. Ah oui. Ça pousse partout à l'Ancienne-Lorette. Le but est d'avoir de l'asphalte partout. Quoi? Monsieur Trudel, le projet est accepté. Non, je sais, mais vous savez que c'est pas... Oui. Il y a plusieurs citoyens qui préféraient que ça reste un boisier parce qu'il en reste plus beaucoup. Vous savez, tous les citoyens qui sont en désaccord... Tous les citoyens qui sont en désaccord, probablement que leur résidence... Non, pas nécessairement, parce que moi, je suis pas nécessairement. Leurs résidences ont été construites dans un ex-boisé. Dans un ex-boisé, bon, oui, peut-être. Voilà. Alors. Mais justement, il faudrait peut-être essayer de préserver ce qui en reste là, de petits boisés, parce que c'est peut-être pas de construire à tout. Il nous en reste un, c'est le parc central. Pour la grandeur de l'Ancienne-Lorette, on n'est pas pire équipé. Puis, en tout cas, moi, je pourrais vous les envoyer, les commentaires. J'en avais plusieurs. Là. Ensuite, j'ai vu que vous aviez fait un ajustement au bout de la rue Napoléon pour le petit sentier là, dans la partie, la partie qui tape les terrains du ministère des Transports. Là. J'ai trouvé ça bien. Puis, sur notre rue Bellevue et aussi Sainte-Cécile, ça serait intéressant d'avoir des petits aménagements aussi pour pouvoir... embarquer sur le trottoir, tu sais, ça nous ferait comme un chemin pour pouvoir aller là-bas. Fait que je sais pas si... Je sais qu'il y a des rues, je sais pas si vous connaissez André, là. Oui, je sais qu'il y en a un. Il y a un nouveau développement qui avait fait comme une petite montée, puis ça serait bien de l'avoir là aussi. Si André est au courant, on va l'entendre parler. OK, bien, André, ça serait une bonne chose là, pour les poussettes, les petits vélos, là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est au sujet de la rue Saint-Jacques, là. C'est possible d'arranger le pavage au coin de Saint-François, Saint-Jacques, ça n'a pas de bon sens. Il y a des manônes, là, quasiment de 5 pouces de profond. Puis toutes les roulières, là, je sais pas, le trafic lourd, là, le matin de bonne heure, les 10 roues, là.
Puis je ne sais pas si vous avez remarqué le pavage entre Turmel et Aéroport, là. Des roulières, là, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Puis le trafic lourd, y a-t-il quelqu'un dans tes chemins, peut-tu s'en occuper, parler avec la police? Parce que moi, j'ai déjà fait une plainte, ça ne donne rien. Peut-être qu'il est plus pesant que moi. La signalisation est là, le contrôle routier, M. Marco. Non, mais appelez plus souvent, vous avez du temps. Écoutez, là. C'est noté. Non, mais c'est parce que ça ne serait pas, ça fait 5-6 ans qu'on en parle. Puis la vitesse, ça n'a pas de... Yvon, tu veux dire que le DG, il a juste ça à faire? Non, on va à la pêche une fois. Peut-être. Non, mais moi, je peux-tu rajouter une petite pancarte sur votre pancarte dans plein centre de Saint-Jean? Veux-tu qu'on rajoute une pancarte en face de chez vous? Il me semble que t'en as déjà pas mal. Il y en a une. Non, mais tu trouves pas que t'en as déjà pas mal chez vous, des pancartes? J'essaie de vendre, mais ça se vend pas. On est 5-6 dans notre coin. S'il faut qu'on en rajoute un autre, on ne verra même plus. Ça me dérange pas doute. Mais en tout cas, puis en passant, nos fleurs sont parties où? Nos fleurs? On n'a pas de fleurs, Saint-Jacques. Bien, probablement qu'ils n'ont pas poussé. Le budget est coupé. Ils n'ont pas poussé. Ça doit être ça. Non, non, on a coupé pour payer le déneigement. Ah bon, c'est bien fait. Fait qu'on n'aura plus de taxes de neige, là. C'est ça. Bonne affaire. Yeah. Chargez à ceux qui en mettent dans la rue. Mais pas de fleurs. Merci. Salut. D'autres questions? Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Gilles, as-tu une question? Vas-y, excusez, il y a un citoyen qui a une question. Oui? Ça fait à peu près un an de ça, là. On a décidé de permettre la construction d'une école en face de notre presbytère. Oh oui, hey, écoutez peu, là. Garderie. Une garderie. Ils appellent ça la petite école. Ah, OK, oui, la garderie, la petite école. De 120 élèves. Oui. Oui. À quelle place qu'on va stationner les gens qui vont venir chercher leurs enfants? Je sais que Richard, il ne veut pas, lui. Il ne veut pas, là. Non. Alors, à quelle place qu'on va stationner? Okay. Sur la rue Notre-Dame, depuis quelque temps, là, il y a du trafic de 3 heures jusqu'à au moins 5 heures. Oui, 6 heures. Même 6 heures. On va-tu mettre une lumière, là, pour éviter le trafic pour cette petite école-là? Non. Ça, c'est les urbanistes qui ont décidé ça. Peut-être que nous autres, après ça, on a voté pour, mais... Mathieu? Bonne question, Gilles. Oui. Bonne question. Bien, ce qui a été prévu par les propriétaires, ceux qui exploitent la garderie, c'est de garder les cases de stationnement à l'arrière du bâtiment pour les parents. Pour les parents. Donc, c'est pas ça qu'ils font. Il n'y a pas de place. On était chez Richard quand il y en a qui sont venus sur Il y en a qui traversent, là. Oui, ça doit arriver, effectivement. Ouais. Puis la ville, à l'époque, on avait demandé même d'agrandir un peu le stationnement, d'ajouter, je me rappelle plus, là, ça commence à faire un certain temps, mais d'ajouter un certain nombre de cases, justement, pour être bien certain que quand les parents viennent porter leur enfant, bien, qu'il y ait de l'espace requis pour le faire. Il est quand même de la responsabilité des parents d'utiliser les cases de stationnement sécuritaires. Mm-hmm. Et si des parents décident de stationner de l'autre bord de la rue puis de traverser avec leur enfant, on ne peut pas leur donner une contravention. On n'a pas de règlement là-dessus. Mais un peu de jugeote, ça va faire en sorte que les parents qui vont chercher leur enfant, ils vont se stationner dans un endroit sécuritaire. Et il y en a en arrière. Peut-être qu'il y a un manque de communication ou d'information aux parents. Mm-hmm. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. À ce moment-là, quand on a donné la permission, on ne parlait pas de 120 élèves ou 120 enfants. Oui. Là, on en parle de 120. Bien, ça a été regardé à l'interne. Bon, on n'a jamais mentionné ici, par exemple. Ben, à l'époque, là, c'était de mémoire là, 98. Là. Bon, ben là, c'est rendu à 120. Bon. Puis une autre chose qu'on a demandé Sauf que, Mathieu, entre 90 et 120, c'est 30. Est-ce qu'on a les cases de stationnement pour 120? Non. Parce que le permis, c'était pour 90. C'est ça, 98, en tout cas 80. Ça, oui, je me rappelle. Ouais. À quelques heures près, là. Ouais. Pardon? Il peut y avoir des... Faudrait, de mémoire, il y en avait 14, là. Mais là, je vais... Oui, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui arrive en même temps, puis etc. Là. Donc, il y a des données là-dessus, généralement acceptées par tout le monde.
Maintenant, entre 90 et 120, il y a 30. Il y a une différence. Veux-tu, s'il te plaît, vérifier ça? Mhm. OK. Puis peut-être en complément d'information, le stationnement, il existait déjà, mais avec une allée de circulation de 5 mètres de large. Puis pour s'assurer que les gens utilisent le stationnement de façon confortable, on avait demandé d'élargir l'allée de stationnement pour pas que les gens se disent « j'irai pas me stationner là, on est pris, on est pogné, c'est pas confortable ». Donc on avait obligé, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a certains arbres qui avaient été coupés pour élargir l'allée de circulation à 6 mètres minimum pour avoir une circulation qui est aisée dans le stationnement, pour que les gens rentrent facilement et sortent facilement du stationnement. Il y a des moyens de pallier à ça aussi. Le stationnement, ça devient un cul-de-sac. Aimez-vous ça, rentrer dans un cul-de-sac pour sortir de là? Ça dépend. Pour moi. Est-ce que les portes en avant pourraient seulement servir de porte d'évacuation en cas de série, puis l'obligation est d'aller à l'arrière? Ça devrait être ça. Oui. Béranger, dernière question. Pourriez-vous répondre aux interrogations des citoyens que l'on a concernant le point de service qui est en construction, là, annexé au presbytère sur la forme est assez bien définie là, sur l'affiche qui est à côté, mais entre autres sur les couleurs apparentes actuellement là, du point de service par rapport moi, je pense qu'on a demandé des vérifications là-dessus. Et peut-être juste pour répondre aux citoyens là, qui posent des questions là-dessus, parce que là, il y a une allure vert. Dans les plans qu'on a vus, c'était sur certains, c'était blanc ou gris, et là, c'est vert. On a demandé pourquoi et on attend la réponse, l'explication. Voilà. D'autres questions? Alors, merci. Bonsoir. À la prochaine.